Parfait. Eh bien, bonsoir, bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour ce deuxième webinaire consacré aux Journées Bleues et spécifiquement à Cultura et à la deuxième édition de Cultura, puisque la première, c'était l'année dernière en 2023. Je vais essayer d'être efficace. N'hésitez pas à envoyer vos questions ou remarques dans le chat. Il y a Charlène qui veille au grain là-dessus et du coup, je répondrai aux questions au fur et à mesure s'il y en a. Je vais revenir sur quand même la présentation de ce partenariat avec Cultura et Ozu et de cette deuxième édition. Et ensuite, je ferai quand même un focus sur les outils de vente et de collecte qui sont possibles pour cette opération Cultura, avec aussi un tout petit focus à la fin sur les outils de sensibilisation que vous pouvez commander chez Axe STPP si vous le souhaitez, et les prochaines étapes. Alors, pour la présentation de Cultura, donc la plupart de vous, si vous avez déjà participé l'année dernière à Cultura, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais du coup, c'est une opération qui est possible grâce à Cultura et à Ozu, qui sont nos deux partenaires. Euh, et en fait, dans les magasins Cultura, on a la possibilité, pardon, d'avoir des stands et de proposer des livres qui ont été co-créés avec les éditions Ozu. Donc, ça permet d'avoir une super visibilité de la marque UNICEF. Aussi, bah, vous, de connaître le grand public et de rencontrer le grand public. Et également de mettre en avant l'aspect sensibilisation de l'UNICEF, puisque certains d'entre vous en profitent pour parler, par exemple, du prix de littérature jeunesse. Donc, ça répond un peu à plusieurs objectifs qui sont évidemment de la collecte, de la sensibilisation et de la visibilité. Et dans le cadre du coup de cette opération Cultura, il y a des livres du coup qui seront vendus et que vous présenterez au grand public. Et pour chaque livre acheté, une certaine somme sera reversée à l'UNICEF. Mais vous n'aurez pas à les vendre ces livres-là, entre guillemets. En tout cas, l'aspect vente, ce sera vraiment géré au niveau des caisses de Cultura. Vous n'aurez pas d'argent à gérer. Les modalités de cette année, alors ce que vous voyez à l'écran, à gauche, c'est l'affiche que tous les magasins Cultura participant à l'opération ont reçue et ont normalement déjà imprimé et mise à l'entrée de leur magasin. Il y a pas mal de bénévoles qui nous ont déjà notifié que effectivement cette affiche était présente. Et du coup, ça, c'est vraiment les magasins qui se chargent d'imprimer cette affiche-là et de la mettre. Donc la date, ce sera le samedi 23 novembre. Les horaires, alors là, on a mis entre 9h et 20h, mais en soi, c'est vous selon vos disponibilités. Dans certaines délégations, les bénévoles seront uniquement présents le matin ou uniquement l'après-midi. Parfois, vous pouvez toute la journée. C'est vraiment vous qui voyez avec votre magasin partenaire ce qu'il est possible de faire selon vos disponibilités. Évidemment, je le disais, une promotion des ventes avec une offre de livres surtout Ozu et l'UNICEF. Et puis après, concernant l'emplacement dans le magasin, alors ça pareil, ça peut dépendre des magasins et c'est à définir avec le point de vente. Souvent, ce sera dans la catégorie livres du magasin, mais en soi, certains peut-être préfèrent être au niveau de l'accueil ou d'autres à d'autres endroits. Ce qui est demandé au point de vente Cultura, c'est de vous laisser une place et une table, etc., dans la catégorie livres. Mais si vous avez un bon contact avec eux, vous pouvez éventuellement demander à être positionné ailleurs. Je l'ai pas dit, oui, mais là, tout ce que je vous présente, ce sera disponible sur
l'article Tous UNICEF sur lequel on met vraiment toutes les informations. Comme ça, vous pourrez regarder tout ça plus tard et le transmettre aux bénévoles qui ne pouvaient pas être présents ce soir. Donc j'ai parlé de l'emplacement dans le magasin. Évidemment, il y a de la collecte aussi qui peut être ajoutée à cette vente de livres. La collecte, comment elle peut se faire? Elle peut se faire via des affiches qui sont en cours d'envoi, sur lesquelles il y a notamment un QR code qui mène vers une cagnotte, enfin pas une cagnotte, mais une fiche, enfin, pas une fiche, pardon, une page de dons en ligne. Et en plus de ça, il y a du don par SMS également qui est possible avec le code générique don 3, don 9, don 18. Donc ça, c'est en plus de la vente des livres avec le pourcentage qui est reversé à l'UNICEF, il est aussi possible de mettre en avant l'émission de l'UNICEF et la thématique éducation, notamment avec les équivalences de dons. La plus simple à retenir, c'est un cartable, ça équivaut à 3 euros. Mais après, il y a d'autres équivalences de dons qui sont aussi, qui vous sont transmises et qui sont écrites d'ailleurs sur les affiches qui sont envoyées dans les kits de mobilisation. Euh, voilà, donc il y a à la fois du don par SMS et du QR code qui sont possibles pour compléter cette vente faite au sein des magasins Cultura. Ensuite, plaidoyer et sensibilisation. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, mais vous pouvez en profiter pour parler notamment du prix littérature jeunesse et d'autres choses. Ça peut être les lapins crétins, enfin les flyers lapins crétins. En tout cas, il y a pas mal de d'animations qui ont été faites déjà l'année dernière et en général, vous avez beaucoup d'idées. Et à savoir, je termine quand même par la communication, c'est très important. Il y a une communication qui a été faite déjà par Ozo et Cultura sur leur site internet, enfin leur site web, et aussi sur les réseaux sociaux. Ça va commencer à Ils vont 18h30. aussi faire des communications sur enfin, le jour J et la veille, si je me trompe pas. Et nous, on fera en plus sur nos réseaux un bilan un peu de cette opération avec toutes les photos que vous nous aurez envoyées pour valoriser vos événements. Alors, les éléments de réussite, justement, c'est d'avoir un stand animé, si possible toute une journée ou une demi-journée selon vos disponibilités. Des relations qui seront renforcées avec les magasins sur place. Vous pouvez tout à fait, si vous avez eu un bon contact, garder contact avec le magasin et prévoir d'autres animations et d'autres formes de mobilisation à d'autres moments dans l'année. Ça, c'est déjà fait l'année dernière. Nous, on sera content si tout le stock est vendu. Ça, on verra fin novembre, mais en tout cas, moi, j'y crois. Et évidemment, la sensibilisation du grand public. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la carte de France qu'on a mise à jour avec tous les magasins Cultura qui sont mobilisés sur le territoire. C'est les points en bleu, si je ne me trompe pas. Et en rose, c'est toutes les autres formes de mobilisation. Cette carte-là, elle est disponible sur la page grand public, qui est vraiment disponible par tout le monde, par le grand public, et sur laquelle, du coup, on peut voir toutes vos mobilisations et ça peut permettre aux personnes intéressées qui ne seraient pas forcément bénévoles de venir vous rencontrer puisque il y a l'adresse et puis le jour de mobilisation qui sont indiqués sur cette carte. J'en profite pour le dire maintenant, si vous avez un événement qui est prévu et qui n'est pas visible, vous pouvez nous envoyer un mail, il y a les informations qu'il faut à Ryan ou à moi si vous ne trouvez pas le mail de Ryan, comme ça on pourra l'ajouter sur cette carte-là. Donc pour Cultura spécifiquement, par rapport à la vente et à la collecte, euh, pour vous réexpliquer brièvement ce qu'on appelle un produit solidaire.
Et ce que j'ai un peu expliqué avant, c'est bah, du coup la vente de produits et ici de livres particulièrement, dont une partie est reversée à l'UNICEF. Donc ça a vraiment une double valeur, comme on dit, puisqu'il y a la valeur d'usage qui est bah, l'utilisation du livre, enfin la lecture du livre, et la valeur de don. Nous, ça a plusieurs avantages pour nous. La première chose, c'est que on n'a pas à gérer tout ce qui est stock, vente, etc. Ce qui est quand même un gain de temps et d'espace qui est conséquent. Et en plus de ça, il y a bah, l'aspect Ozu qui, qui, qui a une certaine notoriété au niveau français et du coup qui nous permet de donner aussi de la visibilité à l'UNICEF au niveau national. Donc voilà pour ça, ça rend vraiment notre marque visible et ça permet de suivre aussi bah, les enfants à travers les différents âges. Je le mettais donc là, je le mets sur la slide, à savoir Ozu est le quatrième éditeur jeunesse en France, ce qui n'est pas rien. Pour les produits que vous aurez à disposition, le 23 novembre, il y a un petit peu moins d'offres que l'année dernière, mais c'est le produit qu'on voit à l'écran. Il n'y aura pas uniquement que des livres, puisqu'il y aura aussi la peluche, pardon, loup. Voilà, et pour ces produits-là, à chaque fois, il y a une fiche de lecture, on va dire, qui est faite pour chacun des produits pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle et que vous ayez un résumé. Ces fiches-là, je les ai mises sur l'article Tous UNICEF. Elles sont disponibles, pardon, dans notre, bah, dans toutes les ressources utiles. Je crois que c'est au tout début, il y a plusieurs boutons bleus et du coup, il y a fiche produit. Il me semble que c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc, au total, il y a combien? Un 2 3 4 5 6 7 8. Ouais, il y a 8 fiches au total qui sont sur ce modèle-là, sur lesquelles vous pouvez avoir un résumé du livre, le prix, et puis aussi, très intéressant, l'âge à peu près pour bien conseiller les personnes qui seraient intéressées par ces produits-là. Et du coup, en plus de ces livres, il est possible de proposer aux personnes de faire un don à travers plusieurs choses. Donc, je vous parlais de l'affiche et du flyer qui sont en cours d'envoi. Alors, vous voyez à l'écran l'affiche et le flyer. L'affiche, c'est uniquement la partie qui est à gauche de l'écran et le flyer, c'est à la fois la partie gauche et droite. Enfin, c'est recto verso en format A4. Du coup, sur ce flyer-là, vous avez le rappel des modalités de don, donc que ce soit du don par SMS en envoyant don 3, don 9 ou don 18 au 92 092 ou bien un don sur un formulaire de don en ligne en flashant le QR code. Et en plus de ces modalités de don, il y a un rappel des équivalences de dons. Donc j'en parlais tout à l'heure, un cartable c'est 3 euros, mais vous avez aussi 9 euros, c'est 3 ballons de basket, puisqu'on apprend aussi en juin. Et 18 euros, 75 euros. Donc voilà, vous avez plusieurs équivalences. Et en plus, vous avez un petit pitch et une explication de pourquoi l'UNICEF, en novembre, se mobilise sur la thématique éducation. En quoi l'éducation, quand on parle d'urgence, c'est important de la soutenir parce que c'est une des premières choses qui est laissée de côté, en fait. Ça, c'est pas considéré comme une urgence et c'est compréhensible, mais c'est important, du coup, nous, en tant qu'UNICEF, de continuer à poursuivre ces apprentissages pour les enfants. Et voilà, et un rappel aussi du hashtag, notamment pour alimenter les réseaux sociaux avec vos plus belles photos. Donc j'ai parlé du don par SMS, du QR code. Il y a aussi également les cagnottes Team UNICEF. Si vous voulez créer une cagnotte Team UNICEF, c'est possible. Il y en a qui peuvent être créées spécifiquement dans le cadre des Journées Bleues, puisqu'il y a on va dire une page, enfin un dossier Journée Bleue qui a été créé sur l'outil Team UNICEF.
Et en plus de ça, vous pouvez aussi utiliser des formulaires de contact. Ça, pareil, je vais le mettre sur l'article Tous UNICEF. Ce formulaire de contact-là, vous pouvez le proposer aux personnes qui ne seraient pas en mesure de faire un don complémentaire, mais qui seraient intéressées par la newsletter, enfin les actualités de l'UNICEF, par exemple, que ce soit à l'international ou en France, ou même qui sont intéressés pour être bénévoles et qui voudraient recevoir des informations supplémentaires, vous pouvez du coup les inciter à remplir ce formulaire-là, qui sera disponible à la fois en format papier. On vous donnera un fichier PDF que vous pourrez imprimer. Les personnes le remplissent et ensuite il faut le prendre en photo pour que ce soit envoyé automatiquement dans nos bases de données. Ou alors, si vous avez un téléphone au niveau de votre délégation ou alors la tablette du Nomad Stand, par exemple, vous pouvez préenregistrer le lien de ce formulaire-là pour que les personnes le complètent directement sur la tablette ou un ordinateur, enfin, ce qui vous arrangera le plus. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle aussi formulaire de lead ou contact qualifié. Il y a plusieurs noms qu'on peut donner à cette forme de collecte. Pour vous, ce que vous avez déjà et ce que je vous ai présenté un petit peu là au fil de l'eau, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour vous préparer, que ce soit à la fois pour la mobilisation Cultura, mais aussi toute autre forme de mobilisation qui aurait lieu dans le cadre des Journées Bleues. Donc pour Cultura spécifiquement, évidemment, il y a les fiches produits avec du coup la description des livres. Il y a aussi des fiches pratiques, notamment sur le don par SMS ou alors sur la répartition du don. Les différents canaux de collecte, bon là c'est en tout petit sur l'écran, c'est ce que vous voyez en haut à droite, mais c'est juste pour comparer un petit peu les différents canaux de collecte qui sont possibles. Donc comparer le don par SMS, le formulaire de don en ligne, le TPE ou les cagnottes Team UNICEF et voir ce qu'il est plus intéressant de mettre en avant selon votre événement. Et puis évidemment, il y a le module Team UNICEF qui est sur la plateforme UNICEF Academy que vous pouvez suivre. Et il y a aussi un guide interne, une foire aux questions, qui vous sera certainement très utile. Pareil, ça peut être même utilisé dans le cadre des Journées Bleues, mais en dehors, qui répond à plein de questions courantes qui peuvent être posées par les personnes que vous rencontrez. Ce guide-là, c'est le même guide, mais qui a été mis à jour que celui que vous avez eu l'année dernière, juste à titre de comparaison, on va dire. Et il est vraiment assez conséquent, mais il y a plein, c'est une mine d'informations. Voilà pour ça, ce que vous pouvez utiliser pour vous préparer. Et puis en plus, évidemment, il y a une fiche sur le don en liquide qui nous a été demandée à juste titre pour expliquer pourquoi est-ce qu'on préfère aujourd'hui mettre en avant les dons dématérialisés et pas forcément les boîtes à dons. Cette fiche, c'est simplement un document PDF recto verso qui explique de la façon la plus claire possible et compréhensible possible pourquoi est-ce que on met plutôt en avant les dons dématérialisés aujourd'hui. Ça, c'est pour les outils internes et vous avez évidemment des outils que vous pouvez présenter à la fois chez Cultura, mais à d'autres occasions. Ce que vous avez déjà dans les comités, c'est ce que vous voyez en haut et à droite, en haut à droite de l'écran, pardon. Des banners qui ont été distribués l'année dernière. Alors, je sais que tout le monde n'en a pas, mais en tout cas, certains ont la chance d'en avoir. Il y a aussi le Nomad Stand, donc ça c'est, je le rappelle, c'est un par comité, avec dans ce Nomad Stand trois panneaux, trois kakémonos, on va dire thématiques, dont un qui porte sur la thématique éducation. Et vous avez aussi des fiches illustrées sur les équivalences, c'est ce que vous voyez, donc c'est le numéro 3. Ça, c'est disponible en version digitale. Si vous voulez les imprimer, peut-être, il est possible que certains magasins Cultura
partants pour imprimer, pour faire des impressions. Donc vous pouvez leur demander et il y a du coup des fiches illustrées pour chaque équivalence. C'est des fiches recto verso format A4. Là, ce que vous voyez, c'est celle des 18 euros, donc qui a écrit avec 18 euros, vous offrez 300 crayons et 25 cahiers d'exercice. Et puis au dos, il y a le QR code. Donc voilà, c'est juste des fiches qui permettent d'illustrer les équivalences de dons et à quoi servent les dons sur la thématique éducation, évidemment. Et du coup, j'en parlais juste avant, il y a les kits de mobilisation sont en cours d'envoi. Dans ces kits-là, il y a à la fois des affiches et des flyers spécifiques aux Journées Bleues. Et vous recevrez aussi des cartables bleu. Alors, je crois que c'est 2 cartables par kit. Et vous aurez des goodies à remettre aux personnes qui feraient un don. Donc, que ce soit des bracelets bleus, il y a aussi des stickers et quelques crayons. Et ça, c'est disponible dans chaque kit qui a été commandé via le formulaire qu'on vous avait transmis dès août, je crois, août-septembre. Donc c'est en cours d'envoi. Et de toute façon, comme vous êtes inscrit sur les magasins Cultura, sachez que à partir du moment où vous êtes inscrit sur un magasin Cultura, il y a forcément un kit qui sera qui est prévu pour soutenir votre mobilisation. Je regarde pas les questions parce que Charlène, je vois que tu gères, mais si jamais, n'hésitez pas à me couper. Je vais extrêmement vite, mais du coup, en plus de cet aspect collecte et vente, il est aussi possible, si vous en avez l'envie, de sensibiliser le grand public à travers des activités. Donc nous, ce qu'on vous propose, et on sait que c'est en stock, c'est notamment les flyers. On a tous des droits avec les autocollants. Donc j'ai mis le code produit à l'écran si vous voulez les commander auprès de Axe STPP. Mais Juste, ça... Oui, Jade, je peux te poser une question. oui, vas-y. Je vois rien à l'écran. C'est normal? Ah, non, c'est pas normal. Est-ce Je que crois que tout le tout le monde monde voit. voit ou il y a que moi qui vois pas? Si, moi, Euh, je vois l'écran. ouais, je crois que les autres. Bah, sinon, Oui, on Charlène m'aurait voit, dit. hein. Moi, je vois. Bon, bah Il a, donc c'est moi, c'est que il moi a alors. ouvert Euh, en haut, il a ouvert en haut le cache. Ah, bah non, c'est pas le cache normalement. Ah, Bah, de toute façon, je vous enverrai les slides que je ferai. Oui, parce que c'est vrai que sans présentation, c'est un peu compliqué de suivre. Ok, Je vais vraiment essayer d'être très claire. merci. Mais je vous enverrai de toute façon les slides. Alors, demain, je sais pas si j'aurai le temps parce que je suis en formation le matin. Mais en tout cas, ce sera fait d'ici la fin de la semaine, Ok, merci. avant Si le ce week-end sont, prolongé. si Et ce sont pour... les caméras, si ce sont les caméras que tu vois à ton écran, faut swiper vers la droite et là tu verras la présentation. Ouais, peut-être swiper. Oula, c'est quoi? C'est la flèche bleue, non? Parce que alors moi, du coup, comme je suis en partage d'écran, je vois pas la même chose que Il Véronique, mais... faut, enfin, après, je sais pas si tu es sur un téléphone portable ou un ordinateur. Non, Et Véronique, elle est sur un ordinateur. un ordinateur, hein. Ah, donc, Peut-être voilà. que c'est une question de flèches. Il faut peut-être cliquer sur des flèches, mais alors Bon, je suis désolée, je ne peux pas t'aider. je vais essayer de trouver. Ok, Merci. Excuse-moi de t'avoir coupé. pas de souci, aucun problème, t'as bien fait. Christine, pour répondre à ta question, combien de kits par délégation, un par magasin? Oui, il y a un kit par magasin. Comment est-ce qu'on a tranché pour les kits de mobilisation? En fait, déjà, on a essayé de faire en sorte que ce soit assez équilibré selon les comités. Et ensuite, on s'est dit, un lieu de mobilisation égale un kit envoyé. Voilà comment on a fait notre répartition. Donc, il peut y en avoir plusieurs par délégation. Et si vous avez plusieurs culturas, vous recevrez plusieurs kits de mobilisation. Euh, juste une petite. Et ils sont bien envoyés directement au magasin. non, 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 non. Ils sont envoyés à l'adresse que vous nous avez donnée sur le formulaire. Donc, ils sont envoyés au contact référent, au bénévole référent. Donc après, bon, si vous avez des questions particulières là-dessus, Ah, vous je pouvez me verrai faire avec un ma mail. délégation, Ouais, vous pouvez me faire avec un mail si vous Christine, voulez. entre autres.
Alors là, je sais pas. Est-ce que Oui, là, je pourrais pas qui est regarder en en ligne. direct, Oui, oui. mais je me note ça. Chouk. Attends. Il y a Sylvie dans le chat qui nous disait qu'elle avait reçu un message avec une livraison à venir, donc c'est rassurant. Il y a bien des lieux dans lesquels les colis sont en train d'arriver. Oui, alors Oui. c'est juste dommage parce que je viens de recevoir le mail comme quoi il Ouais. livre demain. Alors bien sûr, c'est le jour, je suis pas là. Enfin bref, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ou ils nous laissent pas de message. Ça, j'avais téléphoné et ils nous laissent surtout pas de message s'il y a un problème pendant la livraison comme j'ai eu, hein. Euh, Euh, on peut, non. Bon, enfin, ouais. je vais déplacer la. Ouais. Ça m'embête Oui, de. en fait, là, pour le coup, ça, c'est un truc, enfin, c'est une Ouais, amélioration quand même, le fait que vous oui, receviez un message pour vous prévenir de la livraison. ouais, Et vous avez la possibilité, tu l'as très bien dit, de oui, modifier le jour de livraison si vous n'êtes pas ouais, disponible sur ouais. la plage horaire ou le jour. Ouais, ça se passe très bien. C'est juste après Voilà. le livreur. Mais si Ouais, tout ça, ça se passe bien. on croise les doigts. Mais Ouais. normalement, vous recevez un message, Oui, oui, comme oui, on on a l'a bien par dit à chaque SMS. fois. Ouais, Ouais, le téléphone du bénévole référent, vous recevez un message. On a mis un petit peu plus de sous là-dedans pour justement éviter les livraisons ratées ouais, parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. ouais. Mais du coup, si vous avez des questions spécifiquement sur est-ce que je vais recevoir un kit de mobilisation, est-ce qu'on s'est bien inscrit, etc. Pour du coup les magasins Cultura, c'est vraiment le bénévole qui a rempli le formulaire en septembre qui recevra le kit. Et si vous ne savez pas ou que vous vous souvenez plus parce que c'était il y a quand même plusieurs semaines, vous pouvez me faire un message. Mon mail, c'est jmalaise@unicef.fr. Et moi, ensuite, je pourrais vous donner le détail avec le numéro de suivi de colis, l'adresse et l'adresse de livraison qu'on nous a communiqué et qu'on a contacté, enfin qu'on a transmise pardon à Access TPP. Bah super, plein de personnes ont reçu un SMS de DPD. Et bah, écoutez, ravi. Merci pour ces bonnes nouvelles. Bah, en tout cas, c'est un texto de Ouais, STPP MLC. ouais, c'est ça. C'est On- oui, mais il passe par la livraison DPD. Mais du voilà, coup, c'est ça. sachez juste si vous voyez STPP ou Axe, Ouais, ces acronymes-là, c'est notre prestataire logistique. C'est pas un Oui, spam. STPP Axe, c'est notre prestataire logistique. ouais. alors Jade, tu Oui, m'entends? oui, je t'entends, Michel. Effectivement, moi j'ai reçu ça avant la réunion. Moi J'ai cru aussi. que Moi c'était un aussi. mail, un SMS frauduleux, Non. donc je l'ai effacé tout de suite. Alors j'espère qu'ils me livreront quand même demain. Je ne savais pas que moi je suis à Dinard Ouais. et mon siège est à Rennes, donc je ne savais pas qu'il y aurait quelque chose qui serait livré chez moi directement. Alors, si je peux me permettre, si tu l'as effacé, c'est pas grave si tu dois pas changer la livraison. La Ouais, date. ok, ok, C'était ça, voilà. Mais tu peux le récupérer hein, si tu l'as effacé. d'accord. Allez. En tout cas, non, ce n'est pas un spam. C'est vrai qu'on vous a pas prévenu parce que j'avoue, je ne savais pas exactement à quelle date ils allaient envoyer le SMS. Mais Michel, je note si jamais tu n'arrives pas à recevoir ou tu veux le lien de suivi de colis, etc., je pourrais chercher ça et Oui, te oui, le ok. communiquer d'ici la fin de la semaine. Est-ce que je peux poser une Oui, Joël. question? Oui. C'est par rapport au mail que tu nous envoyais, Jade, il y a à peu près 10 jours, Ouais. avec tous les liens. Est-ce que tous les liens renvoient bien vers tous UNICEF? Parce que moi, j'ai essayé de cliquer sur les liens, j'avais Hmm. rien, Et là, Oui, par contre, je viens d'aller sur tous UNICEF et je retrouve beaucoup d'informations. oui, alors merci de poser cette question. J'ai vu que tu m'avais appelé, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de te répondre avant. Mais merci pour votre patience. On s'arrache un petit peu les cheveux avec SharePoint qui nous fait des petites surprises et qui parfois marche, parfois ne marche pas. Il se trouve que le long mail récapitulatif que je vous ai fait vendredi, pas de la semaine dernière, mais d'avant, plein de liens ont sauté. Donc, effectivement, il ne marche plus. C'est la surprise qu'on a eue la semaine dernière. Et du coup, on a corrigé ça. Donc, évidemment, je ne pouvais pas corriger mon mail,
mais tous les liens sont accessibles via l'article Tous UNICEF, qui est d'ailleurs le premier mail, enfin pas le premier mail, le premier lien que je vous avais mis dans mon mail si vous l'avez reçu vendredi 24, je sais plus quand c'était. Ouais. Donc là Voilà. maintenant, si on clique, là je suis pas allé cliquer sur les liens, par contre, comme tu m'as répondu tout à l'heure, j'ai été sur tous UNICEF. Ouais, et ça, Je c'est crois bon. qu'on retrouve à peu près tous les Voilà, il trucs. y a tout. Et- En fait, tous les liens que j'avais mis dans mon mail, ils sont tous présents sur l'article qui centralise vraiment toutes les informations, tous UNICEF. Donc, si vous avez reçu un mail de ma part le 25 octobre, sachez que c'est normal si tous les liens ne fonctionnent pas. Référez-vous au premier lien que j'ai mis avec l'article Tous UNICEF qui centralise vraiment toutes les informations et sur lequel vous voyez plein de boutons bleus avec ressources utiles, etc., me former à la collecte, machin. Tout ça, tout est censé fonctionner sur cet article-là, pardon. Si vous avez des difficultés ou que vous n'arrivez pas à voir certains documents, même réponse, faites-moi un mail et puis je vous enverrai directement en pièce jointe pour que ce soit plus simple. Enfin, en tout cas, on va trouver une solution. Mais les outils sont faits, ce serait quand même dommage de ne pas les utiliser pour des soucis de SharePoint et de liens qui sont devenus obsolètes contre notre volonté. Voilà. Est-ce que j'ai répondu Merci. à ta question, Joël? Oui, merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Attendez, je regarde. Bah voilà, Charlène a mis tous les liens dans le chat si vous voulez aller regarder. Et du coup, pour terminer sur les activités qu'on vous propose, si vous voulez ajouter un petit peu de jeu à votre présence dans les magasins Cultura, vous pouvez commander du coup pour les enfants de 3 à 6 ans des flyers, on a tous des droits dans lesquels il y a des autocollants. Donc là, le code produit pour commander ce produit-là en particulier, c'est JU1918. Et en plus de ça, il y a aussi les cartes de la CIDE, le jeu de cartes. Il y a assez de stock. Donc vous pouvez en commander et c'est toujours très apprécié des jeunes, que ce soit enfants ou plus âgés, adolescents. Et à distribuer aussi, il y a les flyers et les marque-pages qui promeuvent le prix UNICEF de littérature jeunesse 2025 qui sont déjà disponibles. Et là, pareil, je vous ai mis les codes produits à l'écran. Donc ça, tous ces produits-là, c'est vraiment ceux qui sont à commander pour Access TPP. C'est ce que vous faisiez avant pour y voir, mais du coup, maintenant, c'est un nouveau prestataire. Si vous avez des difficultés à commander, le contact phare, c'est Roman. Donc rpilt@unicef.fr. Euh, voilà pour les recommandations d'activité. Et du coup, les prochaines étapes pour le rétroplanning. Donc là, ce que vous voyez juste à l'écran à titre informatif, la bannière là en bas, l'UNICEF Cultura Ozu, c'est une bannière qui est déjà mise sur le site internet d'Ozu et qui va aussi être mise sur le site internet de Cultura. Donc, ils nous font quand même une jolie visibilité sur leur site web. Mais du coup, pour les prochaines étapes, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller contacter vos magasins Cultura pour préparer cette mobilisation du samedi 23 novembre. Si vous avez des difficultés ou que vous voulez le contact du magasin, on est en lien avec Cultura pour leur demander justement les contacts directs parfois des magasins. Moi, je les ai pas personnellement, mais on a contacté le siège de Cultura pour leur demander. Donc, on a bien enregistré ces demandes-là. Et si vous avez des difficultés avec certains magasins, n'hésitez pas à nous le dire. Ce serait dommage d'annuler une mobilisation pour ça ou parce que les magasins n'ont pas vu les communications du siège. Sachez juste que le siège de Cultura a communiqué
à tous ces magasins participants, leur a fait ouais, une communication mail la semaine du 21, enfin le 21 ou le 22 octobre. Donc, ils devraient être au courant et avoir vu les infos, mais si jamais ils ne les ont pas vues, vous pouvez dire au magasin que leur siège leur a envoyé un mail, du coup, le 21 ou le 22 octobre et qu'il y a toutes les informations là-dedans. Le mercredi 13, on a un webinaire qui est consacré aux journées de bleu de manière générale. C'est le dernier webinaire avant la semaine du 20, donc avec les derniers réglages s'il y en a. Et puis, là, c'est vraiment une demande pour nous, mais pendant et après le 23 novembre, n'hésitez surtout pas à publier sur vos réseaux sociaux si vous en avez au niveau de votre délégation ou de votre comité, et surtout prendre des photos et de nous les envoyer pour que nous ensuite on valorise votre présence à la fois sur Instagram, mais aussi dans un article Agissons ensemble ou même il y a des flash infos. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de valoriser tout ce que vous faites au niveau des différents territoires. Et forcément, pour valoriser ça, on a besoin de photos sympas pour illustrer nos articles. Mais en tout cas, il y aura une communication qui sera faite à la fois sur le compte engagement jeune. Donc ça, on l'alimente beaucoup depuis fin octobre. Et il y aura aussi une communication qui sera faite, un retour en fait de toutes les mobilisations sur le compte Instagram de l'UNICEF France. Voilà, ça c'est prévu. Un retour en image en fait de tout ce que vous aurez fait tout au long du mois de novembre pour les Journées Bleues. Donc n'hésitez surtout pas à prendre des photos les plus belles possibles, avec le plus de sourires possible, et à nous les envoyer à Carla, pardon, et à moi. Et puis en décembre, tout début décembre, on fera le bilan de ces journées bleues et on fera les recommandations pour renouveler l'opération Cultura en 2025. Vous pourrez aussi, vous, nous faire vos retours par mail ou par téléphone, enfin bref, comme vous préférez, pour que qu'on ajoute ça à notre bilan et à nos recommandations et qu'on présente tout ça au CODIR et au CA tout début décembre. Je vois une main levée, Noura. Peut-être, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je ne sais pas. Oui, c'était une erreur. Ah, Désolée. bon. J'avais juste une question, Jade. Oui. Le magasin, au niveau des livres, il va être livré quand? On le sait, ça ou pas? Ouah, très bonne question. J'en ai aucune idée. Les Normalement, magasin, ils sont livrés la semaine prochaine. ouais, j'ai envie de dire la semaine prochaine max, parce que de toute La semaine façon, il prochaine, faudrait max. qu'ils les aient en avance. Mais on peut se renseigner si j'ai un retour d'ici vendredi avant de vous faire mon mail récap, Mhm. avec notamment les slides, je le mettrai dans mon mail. Si j'ai pas encore le retour, je mettrai que j'ai pas encore le retour, mais que je vous tiendrai au courant. Mais c'est sûr et certain que de toute façon, ils les auront avant le 23. J'ai envie de répondre la semaine prochaine D'accord. Mhm. et je peux Mhm. pas assurer à 100% que ce sera le cas. Mais Ok. nous, on l'a su, je veux dire euh, que- je sais pas si je me formule mal, quel est l'intérêt de savoir s'ils l'ont reçu avant ou pas? Bah, C'est être sûr qu'ils ont les stocks, si jamais il y a Non, eu un mais, problème de livraison. Oui, c'est ça, ouais. Au cas ah où. oui, oui. Alors, c'est eux qui vont nous joindre à ce moment, parce que, bon, l'année dernière, c'est vrai que elle l'a reçu assez tard, mais je l'ai su, bon, j'ai rendu une visite, comme là, je vais le faire vendredi, j'ai rendu une visite une semaine avant, et c'est là que je l'ai su, quoi. Par contre, si je peux me permettre, pour savoir ce qu'on a vendu, parce qu'on est toujours un peu comme des enfants en compétition, savoir si on a bien vendu. L'année dernière, on n'a pas pensé à regarder tous les livres que l'on donnait, parce que Mhm. nous, on les a à notre stand et les gens passent à la caisse pour régler. Ouais. Et on n'avait pas eu le temps de tout noter ce qu'on avait en stock et savoir ce qui nous restait le soir.
Mm, mm. Et après, pour savoir ce qui était vendu, ça a été très, très, très compliqué. On l'a su presque à la fin de l'année, hein, par l'UNICEF. Alors là, il y a une amélioration par rapport à l'année dernière. On Ouais, a déjà, nous, accès à la répartition des livres par magasin. d'accord. Juste sachez-le, tout à l'heure, je présentais je présentais très brièvement les différents livres qui étaient disponibles à la vente. Tous les magasins n'auront pas exactement les mêmes Mhm. quantités de livres ou toutes les références. Ça, c'est vraiment le siège de Cultura qui a fait des choix par rapport notamment aux fréquentations des magasins ou à l'opération de l'année dernière. Mais du coup, nous, on a déjà la répartition des quantités de livres par magasin. Donc, pareil, si vous êtes intéressé, si vous les voulez, je pourrais vous les transmettre parce que je les ai déjà. Et du coup, on aura plus rapidement, comme on a déjà ces quantités-là qui sont faites, on aura Ouais. plus rapidement un bilan. Ce sera avant fin décembre, c'est sûr, on aura les résultats du coup des ventes par magasin qu'on pourra vous communiquer. Oui, puis nous, en sachant ce qui nous reste sur notre stock, oui, c'est bien. Voilà. Ouais. D'accord. Donc ça, si vous voulez les quantités que votre magasin est censé recevoir, je pourrais vous les transmettre. Alors moi, je D'accord, suis c'est bien. preneur, hein. Oui, oui, moi aussi. Bon, je crois que je vais le mettre dans le mail. Voilà, Ouais, c'est mieux. comme ça tout le monde Ouais, verra. Et merci. puis, ce qui est proposé, c'est ce qu'on vendait sur les marchés de Noël. Mm. J'ai vu les articles là. Oui, 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 oui. Il y Ouais, a certaines références qui n'existent plus parce qu'en fait, il n'y a plus de stock, ouais, mais c'est des produits que vous connaissez. ouais, ouais, ouais. Qui se soit pas renouvelé un peu d'ailleurs. Parce que Ouais. Oui, Alors ça, c'est un autre sujet, on en parlera en c'est notre 2025. sujet et on n'est pas, c'est pas de notre ressort, mais Non, oui, oui, ouais. oui, c'est ouais, une Et pas remarque du mien non plus passable. d'ailleurs aussi. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Peut-être je me permets juste de rebondir sur ces questions de, à la fois de stock des livres qui seront présentés sur vos stands et aussi d'objectifs de vente. Euh, pour rappeler qu'évidemment, c'est un des objectifs de cette mobilisation parce que c'est la porte d'entrée qui nous ouvre les portes des magasins Cultura et c'est génial. Mais dites-vous que votre stand, dans tous les cas, même s'il n'y avait pas les livres aux zoo, il serait loin d'être vide. Vous avez tous les supports UNICEF, vous avez bien sûr tous les outils de campagne pour parler de l'éducation, des freins à l'éducation en situation d'urgence, pour vraiment sensibiliser le public à cet enjeu-là et les inviter à faire un don pour l'UNICEF. Vous avez les flyers, les affiches, les équivalences illustrées qui peuvent être aussi vraiment des chouettes affiches si vous avez l'opportunité de les imprimer pour aller à la rencontre du public. Vous avez le cartable qui est aussi un symbole assez sympa pour attirer l'attention et puis pour initier la conversation autour de ça. Et puis, vous avez bien sûr des outils de sensibilisation aussi plus courants que vous connaissez bien autour du prix littérature ou autour comment dire, des supports de coloriage ou de sensibilisation des plus petits que vous pouvez aussi vraiment installer sur votre stand pour faire vivre votre stand. Donc, bien sûr, on a les produits Ozu, mais il ne faut pas que le stand ce soit que les produits Ozu. Il faut aussi vraiment que ce soit un stand UNICEF et il faut vraiment que ce soit un stand Journée Bleue. Bien sûr, on a un objectif de vente parce qu'il y a une partie du prix du produit acheté par le client à Cultura qui va revenir in fine à l'UNICEF. Mais il y a aussi, avant tout, j'ai envie de dire, un objectif de recrutement de donateurs dans le cadre des Journées Bleues. Donc, grâce aux dons par SMS, grâce aux cagnottes Team UNICEF que vous auriez pu initier ou grâce aux dons en ligne. Euh, et ça, dites-vous que c'est 100% du don qui revient à l'UNICEF. Il y a pas de perte. Donc, voilà. Euh, les objectifs sont plus larges. Donc, soyez pas déçus si les stocks sont pas complets, par exemple, de livres ou si vous vendiez pas tous les livres de votre stand. Moi, j'ai une question concernant donc, tout à l'heure, on a vu la cartographie, on a bien Oui. vu que si tous les magasins n'y étaient pas, donc il faut le signaler. Donc, nous concernant, ils n'y sont pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on le fasse. Ce qui m'amène à la deuxième, enfin, à une inquiétude, à savoir celle de la livraison des livres et de l'information. Est-ce qu'il y a un rapport entre ceux qui sont sur la carte
et qui ont reçu l'information et les livres, et ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire que, je le dis autrement, les magasins qui ne sont pas inscrits sur la carte, est-ce qu'ils ils sont pas aujourd'hui dans la boucle des livraisons? Non, tous les magasins qui sont sur la carte, c'est les inscriptions qu'on a bien reçues par les bénévoles. Sinon, il y a eu un trou dans la raquette et ça veut dire qu'on n'a pas reçu le formulaire complété avec la demande de bénévoles qui voulaient être présents sur un Ça veut magasin dire, ça veut, spécifique. ça veut dire que les 4 magasins de Gironde, par exemple, ils sont pas forcément au courant aujourd'hui de Non, ni. Oula, non. oulala. Donc il faut qu'on rectifie vite le tir là. Il faut qu'on voit surtout si c'est possible parce que Ouais. du coup, les répartitions des livres ont été faites sur les 56 magasins inscrits et on avait mis une deadline d'inscription au 30 septembre. Mais on peut voir, ouais, parce que la Gironde, j'ai pas du tout, on n'a pas eu de retour pour les magasins de Gironde, c'est vrai. Bon, Donc on peut échanger. Alors demain matin, moi je serai pas disponible, mais ouais. on peut s'appeler demain après-midi, Laurent, si Bon, tu veux, pour voir. ouais. Comment on s'appelle là? Enfin, moi j'arrive, hein, je découvre hein, tout ça. Donc on s'appelle comment? Il y Bah, j'ai a. ton contact, donc je te contacterai demain. Normalement, tu as mis ton téléphone sur Tous Ouais, Unicef, je ouais, crois. ouais, ouais. Je me charge de t'appeler demain après-midi. Ok, bon, Agnès, elle doit écouter également, elle est en visio là. Oui, Ok. oui, Bon, oui, je confirme. bon, mais ouais, qu'on s'enlève cette inquiétude, quoi. Ouais. Ça marche. Oui, et Merci. puis c'est surtout, il faudrait bien calibrer avec vous si c'est bien les 4 magasins qu'il faudrait pouvoir éventuellement Ouais. ajouter, ou si on concentre les équipes et les efforts sur un, deux ou trois magasins. Parce que vu qu'on est à chaque fois sur la même date, c'est vrai que ça suppose d'avoir assez de d'équipes bénévoles mobilisables pour occuper un ou plusieurs magasins le même jour. Ben, en Mm. fait, nous, on est déjà, enfin, on a déjà lancé en tout cas l'appel aux bénévoles et l'organisation, même si c'est pas encore affiné, mais pour le même jour sur les 4 magasins, hein. Ok. Et bah, on voit ça demain après-midi. Il y a plusieurs coms qui avaient été faites, mais bon, vu que tu viens de dire que tu étais nouveau, c'est peut-être pour ça que t'as pas vu les informations. C'était sur les flash infos, etc. Enfin bref, on s'en reparle, on s'en reparle demain après-midi. Écoutez, je crois que j'ai transmis toutes les infos que j'avais à transmettre. En tout cas, vous avez mon contact. Si jamais vous avez du coup des demandes complémentaires ou des choses qui auraient manqué, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à consulter l'article Tous UNICEF sur lequel il y a vraiment toutes les informations, que ce soit pour Cultura, mais surtout pour les journées bleues de façon générale, avec les différentes formes de collecte, mais aussi les équivalences de dons, les affiches, etc. Et voilà, on se dit peut-être au 13 novembre pour le dernier webinaire qui est consacré aux journées bleues. Et sinon, à une prochaine fois. En tout cas, merci. Vous étiez assez nombreux ce soir. Ah, il y a une main levée. Par contre, je n'arrive pas à lire le prénom, donc je ne peux pas dire qui c'est. Bonjour, Ah, nous bonjour. on est deux, alors c'est pour ça que ça doit être un peu compliqué. Donc c'est Delphine et Raphaël, voilà. Nous, on a une question qui est plus une question organisationnelle. Ouais, Dans le Cultura, où on était l'année dernière avec Sylvie, que vous avez vu passer tout à l'heure. ouais. Le truc, c'est que nous avions une problématique qui était que les gens nous évitaient. C'est-à-dire qu'en fait, Hmm, nous étions devant le magasin, enfin à l'avant du magasin, et en fait, les gens essayaient de. Voilà, ils étaient gênés par notre présence parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait les les appeliers. Ouais. interpeller et leur sauter dessus. Hmm, Donc, hmm. est-ce qu'on a une conduite à tenir qui est prévue et qui serait voilà, qui serait intéressante pour tous ou pas, puisqu'en fait, ben voilà, on est un peu tous, on a un peu tous Hmm. ce problème-là, quoi.
Alors, l'année dernière, du coup, si je comprends bien, vous étiez au niveau de l'accueil du magasin. Ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être que du coup, cette année, je ne sais pas si vous avez déjà contacté le magasin, mais vous pouvez éventuellement demander à être, s'il est assez grand, Ouais. à être au niveau des livres pour que les gens soient peut-être un peu moins impressionnés par votre présence. Après, par rapport à la conduite à tenir, on dit toujours que l'UNICEF, il faut être souriant et donner envie. Moi, j'aime beaucoup l'humour, donc souvent je parle, enfin, je parle au grand public comme ça, en faisant une petite blague ou bref, en disant bah, est-ce que vous savez ce que fait l'UNICEF à l'international? Regardez, j'ai un cartable bleu, à quoi ça vous fait penser? Enfin bref, pas mal d'idées comme ça qui me viennent, mais en tout cas, c'est vrai que parfois ça peut être compliqué d'aborder le grand public. C'est pour ça qu'on avait fait des formations à la collecte et que ces formations vont perdurer d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que Mais Ouais, je mais peux dire? ces Mais formations, n'hésitez pas à vous appuyer sur le matériel que vous avez. Parfois, c'est moins impressionnant. oui. ouais. Et Et pas j'ai juste forcément une. sauter sur les personnes avec un Ouais. flyer, parce que ça, c'est vrai que quand on leur donne un Mm. flyer juste comme ça, ils ont l'impression qu'on est juste là pour l'argent, ce qui n'est pas du tout le cas. On est vraiment là pour faire de la sensibilisation et pour sensibiliser le grand public et la thématique de l'éducation. Mm. J'ai Euh, juste une petite remarque sur les formations oui, à la collecte. Nous, on ouais, aimerait bien y participer, mais nous ne sommes pas à la retraite. Nous sommes actifs ouais. et les formations sur le temps de travail, c'est comme on est à l'éducation nationale, c'est juste pas possible, quoi. Bah, là, Est-ce que c'était ce serait le... possible d'en faire un peu le week-end aussi? C'était les samedis. Il y en avait le samedi. Là, il On y en n'a a pas eu plus l'info, on qui n'a pas sont eu les prévus. infos. Non, c'est parce Mais qu'on a nos réunions en même temps. ouais, Mm. après, c'était en octobre, donc c'était un Mm. timing bien chargé pour beaucoup de personnes. Mais oui, oui, c'est évidemment qu'on essaye de faire attention à ça. Là, il y a eu 3 formations en présentiel qui ont été faites. Sur les 3 formations en présentiel, il y en avait 2 le samedi et une Ah, le bah, désolé mercredi. alors, Oh, j'ai pas vu. oh, je suis là pour ça. Du coup, les prochaines formations, on veillera à faire ça aussi, à en proposer une en semaine, mais aussi en proposer le week-end, évidemment, pour que bah, ceux qui travaillent puissent être présents aussi. Et, Euh, et juste parce que je sais que ici, il y a des gens qui sont allés, dont Mélanie en l'occurrence, et savoir si il n'y a pas deux, trois astuces qu'on pourrait avoir là tout de suite de manière à hum, éviter. Bah, alors, nous, on aime enfin, s'appuyer sur un outil où, par exemple, les astuces, ça peut être parler du prix de littérature jeunesse, ou alors, si vous avez des flyers sur les lapins crétins, ou avoir Charlène parler des coloriages, puisqu'il y a des coloriages qui sont disponibles. Donc ça amène vraiment à un côté ludique. Et pas distribuer des bonbons. Certains, Leïla Zenati dit distribuer des bonbons. Non, mais enfin, c'est quelque chose qui est possible, mais du coup, amener quelque chose de concret et de ludique, ça permet vraiment déjà d'apporter quelque chose à la fois aux enfants, mais aussi aux adultes. Et quand on parle aussi des équivalences de dons, c'est pas forcément le présenter sous forme, bah, regardez, si vous me donnez 3 euros, j'envoie un cartable, mais dire quand une personne donne 3 euros à l'UNICEF, sur le terrain, ça représente vraiment des choses concrètes pour les enfants. Ça apporte l'éducation aux enfants qui en ont besoin, qui vivent des conflits, des catastrophes naturelles, etc. Et vraiment, ça concrétise l'action de l'UNICEF sur le terrain. Ça rend pas la chose, enfin bref, superficielle, quoi. Et parler de vous, parler de votre engagement en tant que bénévole, de ce que vous faites au niveau de votre territoire. Et comme c'est quelque chose que vous connaissez, ça convaincra forcément les personnes en face. Après, on ne force personne à faire un don. Oui, bien sûr. Euh, mais, Non, euh, mais mais là, déjà, là, si vous on dites, est bah d'accord. regardez, nous on est là aujourd'hui, mais ce qu'on fait aussi en parallèle, c'est la semaine Oui. dernière, j'étais là, nanani nanana, et du coup ça montre que vous êtes actif, et ça leur donne aussi peut-être envie de venir soit vous voir à votre local, ou alors de prendre rendez-vous pour venir vous voir à une autre occasion, si Parce jamais. que, Ouais. mais ça marche à partir du moment où tu arrives à rentrer en communication avec les gens. Nous, le Ouais. souci, c'était vraiment ce truc-là. Alors, là, cette année, avec Sylvie, on a dit on va faire un labyrinthe
et ils seront obligés de passer par nous. Mais C'est une Voilà. super idée. Mais si tu veux, voilà, l'astuce de discuter de tout ça, là, il y a pas, Ouais, c'est ouais. pas un souci. La Ça, on a difficulté, été c'est de bon. rentrer Mais en là où on n'a contact. pas été bon, c'est pour rameuter les gens vers nous. Ouais. Mais Raphaël, si je peux me permettre, bon, alors vendredi, je vais au magasin demander. J'avais déjà fait, j'avais déjà été la voir pour savoir si elle nous changeait d'emplacement comme l'avait prédit le directeur l'année dernière. Alors bon, elle, la responsable, c'était bof bof, mais Ah, enfin, on alors, verra. Sylvie, tout de suite pour répondre à ta question, nous on y est allé au Cultura où on va être. On y est allé la semaine dernière et en fait c'est tout simplement impossible. Ils ont déjà mis les tables pour Noël et il y en Ouais. a de partout et c'est même difficile à passer à deux dans le rayon des livres pour Ouais. enfants. Mais en fait, nous la configuration qui est difficile, c'est qu'ils ont mis les têtes de gondole en plein milieu de la grande entrée. Donc, il y a deux moyens, il y a deux passages pour entrer dans le Cultura. Il y a le passage vers notre stand et le passage à l'opposé, mais on est coupé par une tête de gondole. Du coup, les gens passent directement de l'autre côté. Donc, nous, on voit même plus les gens avec la tête de gondole Et, de tous les calendriers, voilà. Et du coup, la difficulté, c'est que si nous, on va pas vers eux pour leur dire, venez à notre stand, Mm. en fait, ils vont tous de l'autre côté. Il y a personne qui passe devant nous, en fait. et puis Mm. la C'est date, ça la parce qu'il y a difficulté. eu un monde, les gens venaient acheter les articles de Noël et se sont précipités vers le rayon qui les intéressait et ils n'avaient vraiment pas le temps et ils se battaient d'ailleurs sur le parking pour se garer, pour te dire. Raphaël et Delphine, vous y êtes allés et on vous a répondu quoi? Ah bah on nous a pas, on n'a même pas demandé puisque Ah nous bon, on a d'accord. vu de Bon. nos yeux, Ah oui, si oui, tu veux, que d'accord. Non, c'était pas parce que, Mm. possible quoi. En tout comme cas, je l'idée du disais, labyrinthe, c'est une super. Le fait que ce soit visuel comme ça, c'est une super initiative pour moi. Justement, ça amène du ludique et bon bon, courage. on C'est va, ça, parce qu'après, je sais pas si au niveau sécurité, ils vont être très d'accord avec le labyrinthe. Ah ouais. Tu mais vois, je Bon, suis pas avec un sourire, sûr. il y a beaucoup de choses qui passent, hein. C'est ça, ben ouais. oui, 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 mais tu vois le sourire, nous on l'a. Alors là, Ah bah oui, je sais. avec Delphine et Sylvie, ça, pas un souci, mais je On suis peut pas même sûr. danser, hein? Moi, j'y Ouais, vais, c'est je ça. danse, hein. Eh ben écoute, je Mais propose que nous lancions Ouais, ouais, le nouveau ouais, plan avec Sylvie et on ouais. filmera Sylvie, promis pour tout le monde. Et bah Ah, parfait, ça fera un flash mob pour animer nos réseaux sociaux. C'est ça. Super idée, on peut terminer là-dessus. Animation de nos réseaux sociaux avec flash mob à Cultura. Mais encore Ah, une bah fois, voilà. les magasins Cultura, c'est vraiment des lieux qui attirent les familles, qui viennent aussi chercher du loisir créatif. Donc, si sur votre stand, vous avez aussi, pour vous appuyer, des supports de sensibilisation ludique, de coloriage, de jeux, Ouais, et que mais vous créez du coup un temps aussi un peu long, entre guillemets, où les enfants, ils restent là, ils s'amusent avec vous sur le stand. euh, je pense que ça peut vous aider à ce que les parents y passent un petit peu aussi Mmh. plus la qu'une tête, date, quoi. moi, la date, je doute, hein. C'est vraiment, vraiment l'approche de Noël et c'est bondé et ça file directement vers Mm. les articles qui les intéressent, hein. Je vous dis, ils se battaient sur le parking pour des places de parking, alors que c'est très, très grand. Ils venaient tous pour Noël, ce qui est normal, la dernière semaine de novembre. Ben, ils attendent, hein, aussi, bah oui, d'avoir les revenus, enfin, beaucoup de choses. Et pour moi, personnellement, c'est surtout pas le bon moment. Et pour les dons et tout, et pour rentrer en contact, c'est très compliqué. Mm. Mm. Voilà. Bon, après, d'un côté, Mais, ça vous garantit de l'affluence. Vous allez rencontrer du monde. mais on sera là. Ouais. C'est ça. Et Voilà. Voilà, voilà, super, merci beaucoup pour votre mobilisation. On a hâte de voir ce que ça va donner. voilà. Ouais. Nous aussi. Et peut-être que à terme, on aura une mobilisation qui sera prévue autour du 20 novembre, parce qu'évidemment, on a quand même, enfin, la semaine du 20 novembre pour l'UNICEF. Si on n'est pas présent à ce moment-là, on est Ouais. présent à aucun moment, aucun autre moment de Bien l'année. sûr, Mais bien sûr. peut-être qu'à terme, on pourra avoir une mobilisation en novembre et une autre mobilisation à un autre moment de l'année où ce sera peut-être un peu plus calme. Il y aura tout autant de l'affluence, mais en tout cas, les gens auront peut-être un peu plus de temps. On croise les doigts et on espère que ce sera une aussi bonne mobilisation que l'année dernière et que surtout vous passerez un bon moment. Euh,
on va s'arrêter là parce Mais qu'il est déjà c'est 19 vrai heures. que bah, sur le sujet des dates, c'est vrai qu'il faut faire attention. La semaine du 20 novembre, Ouais, on est coupé en 8. Parce ouais. qu'effectivement, nous, c'est notre semaine, c'est la semaine de l'UNICEF. Le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup de bénévoles. Comme Mm, disait, il y a des gens qui travaillent, hein, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus, Delphine, je crois. Il y a aussi des retraités, mais les retraités, si vous les coupez en 8, il ne reste plus beaucoup pour chaque ouais. UNICEF. Voilà, non, je dis ça parce que effectivement, ça pose quand même un problème. Là, nous, on a annulé la île Rose, par exemple. Pas la île Rose, la île Rose, j'y vais. On a annulé la queue en brie parce qu'on n'est pas Ouais. assez. Voilà. Et donc, enfin, c'est juste la traduction de Mm, comment on fait quand on a. Parce qu'il y a d'autres choses le 23 novembre. Il n'y a pas seulement culture. Voilà. ouais, ouais. Donc, c'est un truc à penser, comme le disait tout à l'heure. Oui. Donc, Et notamment voilà. avec la possibilité d'avoir des bénévoles aussi, ouais, sur tous les magasins. On en parlait en début de webinaire. Bah écoutez, Merci beaucoup. comme il y en a qui travaillent, on va quand même s'accorder une bonne soirée. C'est ça. Et je vous dis à bientôt par mail ou téléphone pour certains et certaines. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais vous avez des questions complémentaires et je vous envoie un mail récap avec toutes les infos d'ici la fin de la semaine. Merci Merci. encore, bon Merci. courage, bonne Merci, soirée merci. Merci et Merci, beaucoup. Anne. Merci Merci, bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Très bonne soirée à tous. bonne soirée.